Et coucou très cher ami de la balance. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit horoscope pour le mois de janvier. Donc c'est l'occasion aussi de vous souhaiter de vive voix aussi. Bon, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises sur d'autres tirages, mais tous mes meilleurs vœux de bonheur. Donc voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie infiniment pour votre présence depuis 2 ans sur la chaîne maintenant. Pour ceux qui sont là depuis 2 ans. En fait, c'est quand même la deuxième année. Donc, merci beaucoup pour tous ceux qui sont les anciens et puis ceux qui sont restés. Puis, bienvenue aux nouveaux. Merci pour votre confiance. Je voulais remercier également toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée, toutes les personnes aussi qui font des dons. Voilà, parce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui ont pris mon mail qui est dans le descriptif et qui m'ont fait des petits dons. Donc, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez faire un don si vous le souhaitez, effectivement, pour la chaîne sur PayPal. Moi, je suis sur PayPal. Voilà. Avec mon mail, vous avez mon mail, et puis apparemment, avec mon mail, vous pouvez de suite m'envoyer quelque chose si vous le souhaitez. Donc, merci à tous ceux qui l'ont fait. Merci beaucoup, c'est des petites surprises et c'est plutôt agréable. Et puis ça donne un peu d'énergie pour continuer à faire des guidances. Je rappelle que la chaîne elle est gratuite. Je rappelle aussi que mon objectif des guidances collectives, c'est que vous donnez un maximum de conseils pendant la guidance. Et puis après, au libre arbitre des uns et des autres, de faire une guidance privée s'ils le souhaitent, un accompagnement. Pour cela, vous avez donc mon mail. Je le précise toujours en introduction, c'est important. Vous avez mon mail, vous avez dans le descriptif de la vidéo et mon CV en ligne sur tous les domaines que j'ai pu faire et tous les diplômes que j'ai pu faire, notamment dans l'accompagnement des publics, quel qu'il soit le public. Vous regardez mon CV dans le descriptif de la vidéo. Voilà, et mon mail, il est au tout début, juste après le petit message que je mets pour annoncer la vidéo. Donc aujourd'hui, l'horoscope de nos amis de la balance, que j'aime beaucoup. Alors, j'ai beaucoup de balance en moi d'ailleurs parce que je suis lion, donc le lion, il travaille, les signes d'air, il travaille avec les signes de feu beaucoup, bien sûr, puis il travaille, bon, la balance, elle travaille également avec le taureau, puisqu'elle a la planète Vénus. Donc, bon, l'astrologie, sachez que pour ceux qui ne savent pas, que je fais les études des thèmes astrologiques, ça me passionne, que tous les tirages, là on est sur les énergies du Capricorne. Donc intrinsèquement, il y a l'énergie du cancer parce que le Capricorne, il nous renvoie à l'énergie du cancer, l'axe famille, travail. Après, donc, ça nous parle de Saturne, ça nous parle donc forcément, le Capricorne nous parle de Pan, hein, dans la tradition, dans le dieu grec, c'est un satyre, c'est la tradition de l'égipan. Qu'est-ce que l'égipan? C'est voilà, c'est un mélange de poisson et de chèvre. Ça nous parle aussi, bien entendu, de l'histoire d'Amalthée, la chèvre, qui va allaiter, qui va être la nourrice de Zeus dans l'histoire des Grecs, de l'horoscope grec. Donc voilà, intrinsèquement, ça fait toujours partie des énergies. On a aussi, au moment où je fais les tirages, les énergies de l'épiphanie, donc qui est bénéfique parce que ça nous renvoie un peu de feu. Et voilà. Donc sachez que ce tirage, boum, elle est tombée, on va la prendre. Le monde, parfait, c'est un triomphe, c'est un triple 7, c'est un jackpot. On pourrait dire, bon, il y a quand même une décision à prendre. Est-ce que c'est de manière tempérée, pas forcément négative? Soit on se rend compte que dans son couple, dans son partenariat, bon, il n'y a plus de passion, c'est devenu une amitié, on s'aime, mais bon, c'est de l'amitié, il n'y a plus la passion d'avant, on n'a pas réussi à remettre la passion, on s'est perdu en coup de route, ça peut être ça, hein, parce que choix, décision, tempérance, voilà. Il y a un empereur, et puis on a une union, on a un contrat, ils ne se regardent pas. Ils n'ont pas évolué de la même manière. On a une lune là qui va avec le soleil et qu'est-ce qu'elle fait cette lune? Elle doit prendre une décision. Peut-être qu'elle regarde un ami au travail, hein. Ça peut être quelqu'un qui au travail observe un ami qu'elle aime. Et elle est amoureuse de son ami, une amitié amoureuse et travail. Et puis on a un couple officiel, mais l'empereur regarde la lune, mais la lune regarde ici. Et donc il y a quelque chose qui n'est peut-être pas forcément si bon que ça. Voilà, le soleil, il arrive où? Il arrive ici. Donc il y a un peu de temps, et justement, regardez, il n'y a pas de hasard. Donc on a l'empereur qui regarde la lune, je remonte mes images, hop, et il n'y a pas de hasard, parce que c'est ça qui est magnifique avec les cartes, j'adore. Hop, qu'est-ce qu'elle fait l'impératrice? Elle regarde qui? Le soleil. Donc il y a un problème. C'est un couple qui observe d'autres couples, alors.
Donc, on a le monde. Il y a la fin de quelque chose. Il y a une décision aussi à prendre. Il y a peut-être quelqu'un qui doit prendre la décision avec qui elle fait-elle un enfant, par exemple. Parce qu'on peut parler de l'embryon, avec le ventre et l'embryon aussi. L'embryon qui est androgyne, masculin et féminin à la fois, jusqu'à ce que la sexuation se produise pendant la méiose et la mitose. Donc, il y a quand même, il y a quand même une décision. C'est comme si cette personne, elle est avec quelqu'un, mais elle pourrait fonder une famille, et puis on dirait qu'elle regarde ailleurs pour, voilà. Donc, en fait, les personnes ne sont pas forcément avec les bonnes. Bon, ça peut fonctionner un couple comme ça, mais bon, voilà. Le premier couple moins, un peu moins. Décision importante. Alors ça revient, et là c'est la période des effiniens, c'est la nouvelle année, on prend des résolutions, l'air de rien, on fait tout ça. J'ai commencé le tarot, je ne sais pas pourquoi, je vais quand même prendre des cartes des portes de l'intuition. Je vais remettre le magicien aussi, et je vais reprendre celle-ci qui est restée là sur la table, comme ça je les ai toutes. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là pour nos amis de la balance? Donc, on a peut-être des doutes. Hein. La carte de l'amoureux, c'est aussi doute, indécision, doute aussi. Est-ce qu'on se pose pas la question? C'est pour le travail aussi. On a un partenariat professionnel qui fonctionne aussi, mais on a un partenariat professionnel qui fonctionne, mais il pourrait y avoir mieux, on dirait. On aspire à mieux, on aspire à autre chose. Ou on est courtisé, ou on aspire à mieux. On a une période là quand même, on a traversé une tempête. C'est la fin de la tempête. On vous dit d'aller, il y a eu une traversée du désert. Peut-être que vous avez rencontré, pendant cette tempête, pardon, plutôt, vous avez rencontré des bonnes personnes qui vous ont aidé, parce qu'on parle d'aide. Peut-être vous êtes fait conseiller, justement, vous avez pris conseil pour ces décisions. Vous avez consulté plusieurs personnes, ou vous allez le faire. Pour sortir un peu là de certaines décisions, je pense, ou de ces situations. On a un peu une danse là. Est-ce que c'est la danse des flammes? Euh, on a une personne ici qui fait preuve de volonté et qui va agir dans la matière de manière en appréciant, en se disant voilà, moi je suis une personne qui a des qualités. Moi il y a quelqu'un qui se met en action, en mouvement, là, qui se dit je vais prendre les rênes là, de la destinée. Et on a là le miroir. Alors on a l'effet miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors effectivement, bon, pas que, mais il y a peut-être quelque chose, il y a une décision à prendre, une décision de cœur à prendre là. Qu'est-ce que vous dit vos cœurs? Qu'est-ce que vous dit votre cœur dans cette situation? On dirait que vous êtes tiraillé par deux possibilités et qu'il n'y en a pas forcément. Il y en a une qui peut être un peu plus passionnante qu'une autre, mais on dirait que c'est comme si vous aviez deux personnes, deux choix là. Alors, bien sûr que vous pouvez, ouais, pour le sentimental, vous pouvez prendre conseil, bien entendu, par rapport à l'extérieur, par rapport à la situation, par rapport à ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que vous allez faire une bêtise ou pas, en fait. Il me pourrait penser une décision au fond de votre cœur, après une période difficile. Il y a quand même l'effet miroir là. Bon, on vous dit de défendre vos batailles, vos croyances et vos valeurs. D'être juste avec votre cœur. Ou d'être juste dans la situation, parce qu'il y a quand même une union. Je la vois ici. On a l'envie de retrouver, si on est dans cette situation-là indécise, pour les balances, bien entendu, que ça pourrait concerner, on peut avoir besoin de retrouver un peu une forme de plaisir, de célébration et de fête qui peut nous manquer là où on est, que ce soit au travail ou dans le couple. On a quand même de la passion, on a quand même... Et donc, il y a quelque chose à détruire dans les routines, là. Dans les activités. Il y a un bilan à faire avec le partenariat, parce qu'il y a des routines qui sont mises en place et on est en perte de désir. On a quand même le 4 de feu qui revient.
on est quand même dans le structuré, on a quand même, alors attention là, le feu sur du feu sur du feu, chakra feu, on peut être très fatigué aussi, mais on peut avoir quand même, actuellement, ça peut parler à des personnes qui ont quand même, soit ils sont pas sans, ils sont sans emploi, ils sont très bien, soit ils sont à la retraite, ils sont très bien, ils ont des activités, ils sortent, ils voient des amis, ils voient de la famille, ils voient des personnes quand même, mais c'est un peu routinier. Le 4 peut nous parler aussi de routine, de casser. Mais il y a quand même de la paix, de l'abondance, voilà, ça peut être positif là où vous êtes aussi. C'est structuré. Ceci dit, il y a pu avoir une période un peu compliquée au niveau de la santé aussi, hein. Parce que je vois la carte de la fluidité, elle nous parle de ça aussi, hein, de l'eau de guérison. Il a peut-être fallu prendre soin. Vous voyez, je dis ça, de l'eau de guérison. Il y a eu quand même le cœur lourd, là, le cœur triste. Là. Il y a, soit on se dit, on est en couple et puis on voit passer quelqu'un qui nous charme, qui nous plaît, qui nous stimule. C'est la passion, c'est un peu la romance, c'est un peu la folie, c'est un peu différent de notre cadre. Et on se dit, ah mince, j'aurais pu sauter sur cette occasion-là aussi parce que pourquoi la vie m'amène à ça? Soit on est célibataire, mais peut-être qu'on n'a pas vu passer une bonne occasion, mais parce on vient de sortir d'une situation, soit on est en dents de scie, et puis on n'était pas prêt, on était en transition, et puis on s'est, voilà. Et pour le travail, on peut avoir le sentiment de se dire, mince, j'ai raté quelque chose, j'aurais pu faire ça de ma vie, on a le sentiment d'avoir raté quelque chose. Donc ça peut nous faire une forme de nostalgie, ou une forme de regret, ou d'amertume. Attention à l'amertume, il faut l'enlever. Et donc, d'où Fancy, qui est donc prise de décision. Il y a la possibilité de reconstruire tout ça, il y a la possibilité de retomber amoureux, il y a la possibilité de voir renaître une relation, il y a la possibilité de croître dans un nouveau rapport au travail, une croissance spirituelle. On peut avoir un nouveau foyer, on peut avoir un nouveau travail. On vous dit là, ne vous inquiétez pas, ça se met en place. Puis dans la méthode, de la méthodologie du travail, de projet, vous pouvez vous mettre en réussite et en changement. Il y a peut-être aussi besoin de prendre un peu de recul et de repos parce que beaucoup de feu, ça peut vous fatiguer. Il y a peut-être besoin aussi avec le cadre de prendre un peu de hauteur, de vous accorder un peu de temps avant de prendre une décision. Vous voyez, il y a quand même prendre du temps avant de prendre une décision et aussi se faire conseiller pour cette décision parce que la méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Donc ça, évidemment, c'est suivez toujours votre intuition, mais on vous dit cherchez des aides. Les bonnes personnes, vous attirez des aides. Cherchez des aides. Ouais, un effet miroir qui pourrait vous correspondre pour bien vous comprendre et vous aider à y voir plus clair. Vous aider, il y a écrit aide ici et vous aider à y voir plus clair. Voilà. Donc ça peut être intéressant aussi pour vous. Alors, on peut y voir plus clair avec le psychologue, le médecin, ça va dépendre du domaine. Psychologue du travail, la conseillère d'orientation. Après, vous pouvez prendre aussi un professionnel extérieur qui n'a rien à voir avec ça, qui va vous conseiller. Il va se mettre à votre place, il va faire un diagnostic de terrain, et il va se dire, ok, il y a ça, vous pouvez faire ça, parce qu'il s'y connaît. Voilà. Alors, hop. Et on a l'Asder, le nouveau départ, nouvelles idées, inspiration brillante. Voilà, ça c'est quelqu'un qui vient vous restimuler, vous donner des idées, vous dire oui, c'est possible. Vous pouvez faire ça. Voilà, qui vous aide à faire le saut. Un début, il y a peut-être un nouveau démarrage. Le début peut vous sembler compliqué, hein, le fait du changement, de vous mettre à l'aventure, on va dire, avec le chevalier de feu. Mais, voilà. Après... bien entendu, il faut voir votre situation, si vous êtes en couple ou pas, il faut voir, bien sûr, la distance, vos diplômes, votre parcours, voilà, ça c'est faire un bilan de compétences. D'ailleurs, on n'en fait plus à Pôle emploi. Moi, j'étais formé à faire des bilans de compétences il y a 20 ans. Aujourd'hui, Pôle emploi ne fait plus de bilan de compétences, c'est un truc de dingue. Et ils mettent en place des formations c'est un truc, enfin, ils ont tout délégué au privé. Ça coûte une blinde, alors qu'en fait, les bilans de compétences permettaient de faire des choses très rapidement et de bien voir un peu le profil de la personne pour bien l'orienter. Il y a trop de cartes là. Alors, on a du feu là. Il y a eu peut-être un peu de la bataille, hein, parce que défendre ses convictions, ses valeurs, il y a peut-être eu de la bataille. Hein. Bon, on a quand même justice. On a quand même la force. On a le 8. D'ailleurs, c'est marrant, 7 et 1, 8 et 8. On a justice.
Il y a quand même paix et équilibre, justice rendue. Vous défendez votre valeur dans le couple, peut-être que vous devez voilà, vous affirmer, peut-être que vous voulez divorcer, hein, tout simplement, et puis voilà, ça se peut rencontrer. Destinée, justice, destin, justice, karma, décision importante. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui était destiné, vous l'avez rencontré aussi ailleurs, c'est une autre personne. Le 2 nous renvoie bien sûr, à la rencontre, l'union. On a le 7 de feu qui veut revenir destinément sur le 4 de feu. Il y a une passion. 7 et 7 feu, on pourrait penser au 11, la force, hein, qui est là aussi intrinsèquement, parce que c'est la carte de la force dans le tarot marseillais. Ici, avec le tarot, le Rider-Waite tarot, elle est associée à la justice. Donc on a justice, karma, une décision importante à prendre. Il y a beaucoup de... c'est le début de l'année, hein, dans les tirages, il y a beaucoup de titres qui se ressemblent, mais parce que c'est collectif. C'est ce mois de janvier, on a la roue de la fortune, elle est revenue plein de fois dans les tirages. On a envie de faire tourner la roue, c'est le nouveau départ. On est sur cette énergie-là. Hein. Et on est sur le chiffre 10, hein, associé au Capricorne. Hein. On a le page de vérité, l'envie d'un nouveau départ, d'une nouvelle vérité. On retrouve l'as d'air, le page de feu, le page d'air. On a l'envie d'un nouveau, envie de un nouveau travail. Et envie d'un nouveau partenariat. On hésite entre deux partenariats amoureux. Je vais le mettre comme ça derrière pour changer. Et il y en a encore le 7 d'épée qui revient. Après le 4, ça nous fait des mutis. C'est marrant, la somme à chaque fois nous fait 11. 7 et 4, 11. Le 11, il renvoie, après le 10, il y a le 11. Donc à la destruction de quelque chose aussi pour reconstruire autre chose. Mais ça peut être aussi la déconstruction de notre ego pour reconstruire notre ego. Et ça peut passer par une relation sentimentale. C'est un peu le cas de ce qui se passe avec le partenariat dans le principe des flammes jumelles, où on va déconstruire un peu son ego pour le renarciser, pour travailler ses failles et ses blessures, et aller s'en émanciper pour rencontrer la bonne personne. Et 8 de feu quand même. On termine encore sur... sur le 16, hein, on tombe sur un 16. 16 à 16, il y a des prises de conscience, il y a des événements, il y a quelque chose qui est un peu en transition avec le 5 de denier, et ça nous met au défi de partir à l'aventure. Voilà. Voilà. Et ça, il y a quelque chose qui est comme ça dans l'air. Alors, jugement, karma, décision, il y a quand même 3 arcanes majeurs qui sont revenus ici. La tour. L'as d'eau, c'est positif. Hein. L'effet miroir, il y a quelqu'un qui vient, peut-être c'est quelqu'un au travail, c'est quelqu'un un ami, une personne que vous avez dans votre cercle, qui vient vous faire comprendre quelque chose, qui vient vous stimuler, qui vient comme un chevalier de feu, là, vous voyez, qui vient vous réactiver des choses en vous, qui étaient en train de s'éteindre, et il vient vous remettre le feu. Et ce feu, en effet miroir, il vous amène à prendre une décision. Voilà, ça vous fait comprendre que le 10, il va avec le 20, le karma, là. Voilà. Voilà. Un choix entre 2 partenariats. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas que la guidance, elle est collective, bien entendu. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous invite à regarder tous les autres messages parce que dans les thèmes astrologiques, vous avez la balance travaille donc avec le lion. Elle travaille aussi avec le sagittaire. Et voilà, en effet miroir, l'opposé de la balance, c'est signe de feu, le bélier. Donc tous ces messages-là, ils se brassent un peu par le jeu des sextiles et ça donne lieu à d'autres messages. C'est le principe de la roue. Et qui joue de ça. Voilà. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un coup de main. N'hésitez pas, ou d'un éclairage. Et puis n'hésitez pas à me contacter. Et puis n'hésitez pas à faire un don, puisque vous pouvez le faire avec PayPal et ma boîte mail. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.